Aujourd'hui, on voit comment ajouter de la brillance sur la peau dans Photoshop. Salut, c'est Alex pour la retouche. On va voir ensemble comment on peut ajouter de la brillance sur la peau sur notre portrait photo. Donc pour ça, on va créer un masque de luminosité. On va pas y aller trop fort quand même, on va éviter de faire transpirer notre modèle photo. Mais voilà, je pense que ça peut apporter un côté 3D à notre portrait et le réveiller d'une certaine façon. On perd pas de temps et on voit ça tout de suite dans Photoshop. Première chose que je vous recommande avant de commencer, c'est si vous avez comme moi un JPEG, parce que apparemment vous êtes très nombreux à utiliser des JPEG, voilà pourquoi aujourd'hui je travaille sur un JPEG, vous mettez dans Images, Mode, et bon, certains le recommandent, moi je le recommande aussi, d'autres pas du tout. Vous pouvez passer en 16 bits, ce qui va vous permettre d'avoir une plage dynamique plus importante dans vos retouches photos. Donc voilà, notre JPEG est maintenant en 16 bits, ça va pas changer notre base de la photo originale, mais voilà, ça va optimiser notre travail pour la suite. Donc pour créer un masque de luminosité, moi ce que je fais, c'est que je me rends dans les couches. Si vous cherchez votre fenêtre couche, vous vous rendez dans l'onglet fenêtre et voilà, vous cliquez sur couche. Donc dans les couches, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'histogramme pour essayer de comprendre la répartition de la luminosité sur les pixels. Donc si je clique sur la couche RVB, je peux utiliser CTRL et clic gauche, là il y a un petit carré qui apparaît. En cliquant, voilà, je sélectionne donc la luminosité sur mes pixels. Si je clique pareil sur la couche rouge comme ceci, donc je sélectionne la luminosité, donc les tons clairs et aussi les tons moyens sur la couche rouge. Pareil sur la couche verte, pareil sur la couche bleue. Ce que j'aimerais faire moi, c'est sélectionner seulement les tons clairs, parce que là je sélectionne aussi les tons moyens, et moi je voudrais sélectionner seulement les tons clairs les plus clairs. Donc pour ça, en cliquant CTRL et clic gauche sur la couche RVB, je peux faire une deuxième fois CTRL ALT et majuscule, il y a une petite croix qui apparaît, je reclique, voilà, et donc là j'ai sélectionné une plus petite partie de mes tons clairs. Si vous avez bien fait attention à l'histogramme, vous avez bien vu que la sélection des pixels est différente. On peut refaire une deuxième fois, CTRL clic gauche sur la couche RVB, voilà, donc là je vois bien que j'ai les tons moyens et les tons clairs aussi qui sont sélectionnés. Je fais une deuxième fois CTRL ALT et SHIFT, pareil sur ma couche RVB, et voilà, je vois que je sélectionne seulement les tons clairs. Je reviens dans les couches en gardant ma sélection active, sinon ça marchera pas, et je vais pouvoir créer donc un calque de réglage courbe, comme ceci. Et donc là, normalement, il se passe rien. S'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un petit problème. Donc je désélectionne pour voir la différence, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. Ce que je vais faire, c'est changer le mode de fusion, comme ceci, pour changer donc l'incidence sur notre calque inférieur. Et je vais sélectionner le mode superposition. Voilà. Donc là, j'ai éclairci mes tons clairs. Je peux d'ailleurs renommer mon calque pour être bien organisé. C'est assez important, je trouve. Et je vais le renommer luminosité ton clair. Voilà. Ce que je vais faire, c'est tout simplement grouper donc mes courbes dans un dossier. Je fais un petit CTRL-G comme ceci et que je renomme brillance peau. Ok. Je vais pouvoir donc désélectionner pour voir l'impact de ce groupe sur ma photo. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais nous, on veut seulement retoucher la peau. Donc pour ça, on va créer un masque sur notre dossier brillance. Donc là, je m'assure d'être sur le dossier brillance. Je vais tout simplement me rendre dans masque comme ceci, mais avant de cliquer, enfin, vous pouvez cliquer d'ailleurs, hop, là, le calque est rempli en blanc, donc mon effet est actif. Je fais un petit CTRL-Z, et moi, ce que je vous recommande, c'est en cliquant sur le masque de fusion, vous restez appuyé sur Alt, voilà. Et donc là, on fait disparaître totalement notre dossier brillance, donc notre courbe aussi, parce que justement, notre masque est en noir. Donc, sur un masque, ce qui est en noir disparaît, et ce qui est en blanc apparaît. Donc là, la totalité de nos effets ont disparu. Ok, je vais tout simplement réactiver mon effet en faisant une petite sélection sur la peau. Donc là, il y a différents outils, c'est à vous de voir. Là, dans un premier temps, en tout cas pour ce tuto, je vais sélectionner le lasso. Raccourci L sur clavier. Donc en revanche, je pense que je vais prendre mon petit stylet. Et comme ceci, je fais ma sélection. Un petit peu barbare, mais bon, pour le tuto, c'est amplement suffisant. Je peux additionner ma sélection avec majuscule, le petit plus apparaît et je reste appuyé. On va aller chercher les épaules.
Et voilà. Voilà, ça me convient, donc je vais pouvoir remplir mon calque en blanc, donc majuscule F5, ou alors vous rendrez directement dans édition remplir. Voilà. Couleur du premier plan, je m'assure d'être sur le blanc, à 100%, mode normal, ok, j'applique sur ok. Voilà, je fais un petit CTRL D pour désélectionner, et je peux décocher pour voir la différence. Ok, pour faire apparaître mon masque et voir l'état dans lequel il est, je fais Alt et clic gauche. Voilà, donc là il est un petit peu brutal, ce que je peux faire c'est cliquer 2 fois pour afficher la fenêtre sélectionnée et masquée, et voilà, je vais mettre un contour progressif à 20 pixels, ça me paraît pas mal. J'applique avec OK, voilà, et je fais afficher mon image. Je décoche pour voir la différence, c'est pas mal, mais je pense que c'est un petit peu fort. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement réduire, comme ceci, et pour descendre tous les 10, moi je vous recommande de rester appuyé sur majuscule et flèche du bas. Voilà, 90, 80, 70, c'est encore un peu trop fort, 60, ça commence à arriver, 50%, on est pas mal. Allez, 40%, je pense qu'on est bien. Voilà, je décoche encore une fois pour voir l'impact. Toujours revenir sur l'arrière-plan pour voir l'évolution, ça permet de rafraîchir le regard. Donc on pourrait s'arrêter là, mais je vous recommande d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qu'on peut obtenir de plus sur notre brillance. Donc j'ai fait un petit CTRL J comme ceci pour dupliquer ma courbe. Je vais la renommer couleur. On va essayer donc de revoir notre couleur sur nos tons clairs. Cette fois-ci, je passe le mode de fusion en mode normal, voilà. Donc là, si je décoche, il se passe absolument rien. C'est normal. Voilà, je m'assure de l'avoir réactivé avec l'œil. Je clique 2 fois pour ouvrir les courbes et je vais travailler sur mes couches. Parce que voilà, on peut contrôler notre couleur sur les différentes couches et vous allez voir que ça apporte quand même un sacré plus. Donc je vais travailler dans un premier temps sur ma couche rouge pour vous expliquer dans un premier temps comment ça fonctionne. Si je descends, voilà, mes tons clairs, j'apporte du cyan dans mes pixels blancs. À l'inverse, à gauche, j'apporte des pixels rouges sur mes pixels blancs. Donc là aussi, vous pouvez descendre tous les 10, pareil, avec majuscule et flèche du bas. 235. Allez, je pense que 250, on est pas mal. Je peux aller dans ma couche verte, comme ceci, et contrebalancer le magenta qui est en place. Donc là, j'apporte du magenta. Moi, je vais vouloir apporter du vert, donc ça se passe de l'autre côté. Et voilà, je pense que pareil, 245, peut-être un peu trop. On va se mettre sur 250. Tu veux pas, on le fait manuellement, voilà. Et maintenant, je peux aller dans la couche bleue. Donc là, nous avons les pixels noirs, et à droite, nous avons les pixels blancs. Si je descends comme ceci, j'obtiens des pixels jaunes dans mes pixels blancs. Et à l'inverse, j'obtiens des pixels bleus dans mes pixels blancs. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement apporter légèrement plus de jaune. Voilà, pareil, je pense que je vais rester sur 252. Peut-être un peu plus, 250, allez, 248. Ça me paraît plutôt pas mal. Et voilà, on est pas mal. On peut simplement décocher l'œil pour voir l'impact. Et je pense que ça me paraît amplement suffisant. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est pas bien compliqué de créer un masque de luminosité sur notre peau et de réveiller notre portrait photo avec plus de brillance. On y va mollo dans nos réglages et on n'oublie pas donc de décocher notre dossier pour voir l'impact de nos effets sur notre arrière-plan. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un gros like sur la vidéo et de la partager avec ceux que ça intéresse. Et si vous avez n'importe quelle technique sur ce genre d'effet, n'oubliez pas de revenir dans les commentaires. On partage ensemble et on progresse ensemble. Donc je vous dis encore un gros merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Pour moi, ça permet de sublimer un portrait. Donc pour moi, ça permet de... Oh là, ce rhume. Pour moi, ça permet de réveiller un portrait photo. Et... je sais plus quoi.